Oui, il faut que je vous explique. Je vous explique cet achat qui n'était pas sur ma wishlist, qui n'était pas budgétisé normalement dans mes achats. J'ai clairement craqué, j'ai clairement fait ce qu'il ne fallait pas faire. Écoutez, il fallait bien compenser le double drama Fendi avec un double unboxing. Vous pensez pas? Bonjour, je suis Awa, j'ai entrepris une collection de sacs à main et je vous partage tout ça en retour d'expérience sur ma chaîne et j'ai clairement craqué. Dans cette vidéo, je vais vous faire 2 unboxings. Et typiquement, c'est tout ce que je vous déconseille. D'habitude, je suis plutôt team raisonnable, je convoite un sac, je le budgétise et je réfléchis longuement avant de craquer, sur le modèle. Et là, c'est clairement pas le cas. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, pourquoi je suis allée chez Chanel pour m'acheter cette pièce. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de la marque Ana Luisa. Je suis certaine que si vous aussi vous regardez des chaînes dédiées aux collections de sacs, un peu plus généralement au luxe, vous avez dû croiser Ana Luisa. Donc ils m'ont gentiment contacté pour me proposer de m'envoyer quelques pièces, tester, voir un petit peu ce que vaut Ana Luisa. Et j'ai eu la chance de recevoir 3 pièces gratuitement. Vous le savez, je suis toute nouvelle sur YouTube. J'ai une toute petite chaîne de rien du tout. Donc je suis très contente qu'une marque souhaite collaborer avec moi. Et donc j'ai reçu 3 bijoux. Il faut que je vous montre ça. Donc ils arrivent dans des petits pochons. Les pochons d'un verre, moi j'adore ce verre. Les pochons sont aimantés, c'est hyper pratique pour pouvoir transporter ses bijoux, que ce soit dans son sac ou en voyage, j'adore. Alors le premier bijou que j'ai reçu, il est magnifique. C'est le collier clair. Donc ce collier est extrêmement élégant. La petite fleur me fait penser un peu à Louis Vuitton. Et donc ce collier, c'est du laiton doré à l'or fin 14 carats. Il est d'une finesse, mais sincèrement hyper élégant. On va le tester. Sur le fermoir, vous avez le petit A d'Anna Luisa. Donc actuellement, il y a des soldes sur Anna Luisa, donc ça vaut le coup puisque ce collier est habituellement à 70 € et là, il est à 56 € et en plus, j'ai un code promo avec AWA20. Vous avez moins 20% en plus. Alors testons ça. J'aime beaucoup ce genre de collier hyper simple, hyper épuré, même si j'aime bien aussi les gros colliers. Regardez-moi ça. On va passer à la deuxième pièce que j'ai reçue et c'est les boucles d'oreilles Angela. Donc elles sont assorties en fait au collier. Je ne mets pas souvent des boucles d'oreilles. Je sais pas, je trouve que les boucles d'oreilles, ça me veut pas. Mais là, elles étaient trop mignonnes. Ce qui est bien aussi avec Ana Luisa, c'est qu'ils sont dans une démarche de réduire au maximum leur empreinte carbone. En fait, pour chaque bijou, de l'approvisionnement jusqu'à la réception et le cycle de vie de ce bijou, ils sont en fait dans une démarche de réduire et de compenser l'empreinte carbone, hein. Ils sont dans une démarche, par exemple, de réduire la consommation d'eau, d'utiliser le moins de matériaux ou réutilisables. D'ailleurs, en 2021, ils ont été certifiés climat neutral. En fait, dans leur process, tout est réfléchi, pensé pour que la production soit neutre en carbone. Lorsqu'il y a un peu de carbone, celle-ci est compensée par différentes actions. Donc voilà pour les petites boucles d'oreilles. Qu'est-ce que vous en dites? C'est joli? Ouais, je suis vraiment contente de ces boucles d'oreilles, elles sont vraiment très élégantes. Avec le collier, c'est parfait. On va passer à la troisième pièce et il faut savoir qu'il y a aussi des diamants de laboratoire chez Ana Luisa. Vous avez une tonne de sélection. Actuellement, il y a les soldes. Vous avez mon lien en description et avec un code promo. Et donc, c'est le collier Adelaide. Donc, c'est des petites perles d'eau douce. Waouh! J'ouvre ça. Magnifique. J'adore. Ce petit collier sera parfait pour l'été. Mais alors vraiment, regardez-moi ça. Focus, focus. Vraiment hyper sympa. Et ce qui est bien aussi en plus, c'est qu'il y a plusieurs tailles. Donc vous pourrez l'adapter en fonction de votre taille de cou. Moi, j'ai un cou énorme, donc c'est vraiment un joli petit collier simple, efficace, parfait pour l'été, très élégant, hein, on va pas se mentir.
Alors voyons ça, qu'est-ce que vous en dites? Alors c'est moi j'ai un énorme cou, mais pour le coup, il m'étouffe pas. Je trouve toujours que les petites pièces comme ça, c'est hyper élégant. Mettre ça simplement, on oublie l'autre collier puisque ça matche pas forcément ensemble, mais c'est hyper classe. En plus là sur ma peau bronzée, c'est pas mal. Voilà, un petit collier de perles, qu'il soit fin ou gros, c'est toujours pratique de l'avoir dans son dressing pour une touche d'élégance. Je sais exactement avec quoi je vais le mettre. Bon, je vais retirer celui-ci. Est-ce qu'on peut le mettre aussi en bracelet? Ouais, ah non, un peu court pour le bracelet. Je remercie Anna Luisa d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. D'ailleurs, je leur remercie tout court d'être les premiers à me faire confiance, à donner la chance aussi aux tout petits. Vous aurez toujours une petite place particulière dans mon cœur. Vraiment, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Passons au sujet Chanel. C'est tout simplement pour ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez, j'ai renvoyé mon Fundy Baguette Collector et pour les autres, je vous invite à consulter la vidéo qui explique un petit peu tout ce drama. Et donc, comme j'ai renvoyé la pièce, je me suis retrouvée avec une somme qui était en fait une cagnotte de l'année dernière. Depuis le début de l'année, je cagnotte pour m'acheter des sacs qui sont sur ma wishlist. Et clairement, quand j'ai eu ce retour de ce sac et qui fait que je me suis retrouvée avec une somme beaucoup plus conséquente sur ma cagnotte dédiée à ma collection. Et en scrollant sur Instagram, je tombe sur un sac que je trouve particulièrement beau et je me dis pourquoi pas regarder ce qui se passe tout simplement chez Chanel. Et je commence à regarder ce sac encore et encore sur YouTube. Vous savez, ces vidéos où les gens vont dans les magasins et filment tous les sacs? Je regardais ces vidéos en espérant pouvoir le croiser et confirmer ou infirmer ce coup de cœur. Et pendant une semaine, j'étais là: «Mais non, tu vas pas acheter un sac Chanel». Parce que pour moi, j'avais loupé le coche de Chanel, je trouvais les augmentations excessives. Je me suis dit: «Est-ce que la qualité sur un cuir lisse vaut le coup? Est-ce que tu vas vraiment faire ça?» Ouais, tu l'as fait. Donc soit j'achetais ce sac Chanel, soit j'achetais 2 autres sacs qui sont actuellement sur ma wishlist. Sauf que, sur ces 2 sacs, il y a un sac en particulier qui aujourd'hui n'a pas une couleur qui me convient. Donc j'ai pas envie d'acheter un sac noir tout simple. Par contre, le deuxième sac qui est sur ma wishlist proche, clairement, c'est le prochain sac que j'achète. Je sais pas si je vous donne un indice. Bon, c'est chez Louis Vuitton. Et donc je me suis dit: «C'est le week-end, tu vas aller chez Chanel, tu vas voir un petit peu, on sait jamais, de toute façon ce sac il sera introuvable, c'est impossible que tu arrives à l'avoir, tu l'auras pas. Il doit être hyper recherché, tu l'auras pas». Donc je me rends à l'avenue Montaigne et en fait vous avez 2 Chanel face à face. Donc je rentre dans la boutique, c'était hyper tôt le matin, hein, ils ouvrent à 10 heures, donc j'y étais je crois à 10h30. Mais il y avait déjà un peu d'attente à l'intérieur, donc je fais un petit peu le tour et donc une conseillère me prend en charge. Je lui explique que j'ai vu ce sac et j'ai craqué dessus, j'aimerais bien le voir. Elle me dit: «OK, je sais que hier il était en boutique, je vais voir s'il est toujours disponible». Elle revient me voir et elle me dit qu'en fait non, mais il est disponible de l'autre côté de la rue, soit je l'attends patiemment en buvant un petit verre, soit je l'accompagne. J'ai décidé de l'accompagner, on a papoté, on a traversé la rue, hein, c'est traverser la rue et j'ai pu regarder les sacs qui étaient dans la boutique d'en face. Dans l'autre boutique, elle galère quand même un petit peu à le trouver. Du coup, je fais un petit tour, je regarde ce qu'il y a et là, je l'essaye et je me dis: «Waouh! Là, ça fonctionne plus». Clairement, tout le monde le regardait du genre: «Waouh, il est beau». J'ai bien vu que d'un coup, les yeux se tournaient vers moi. Il allait très, très bien à ma tenue en plus, celle que je porte aujourd'hui. Ça vous donnera peut-être un indice et donc je décide effectivement de faire le transfert pour le prendre. Donc du coup, elle fait cette démarche administrative. Un garde du corps nous accompagne à la première boutique parce que forcément, il faut faire attention. Elle me demande si j'avais envie de regarder d'autres pièces. Je lui dis que oui, j'avais repéré cette petite chose et je voulais le voir. Donc vous imaginez que si c'est petit comme ça, que c'est forcément une petite maroquinerie. Le fameux camélia, on va regarder ce que j'ai choisi. Je crois qu'on a tous fait ça.
Ça me fait penser qu'il existe réellement une broche camélia très mignonne, rouge, avec un petit CC rouge, mais bref, testons ça. Là, comme c'est un petit unboxing, hein, je vous ferai réellement une revue sur chacune des pièces. Petite boîte noire. Alors, on a ici un petit livret, la petite maroquinerie avec les petites informations forcément pour entretenir, je pense, la petite maroquinerie. Voilà. Et donc, il s'agit d'un porte-cartes. Voilà! Tadam! Je n'aime pas forcément les porte-cartes de chez Chanel, du moins les classiques, où vous avez juste, le CC en doré, tout simple. Je le trouve vraiment pas très joli. Même, le porte-cartes, tout simple, hein, le CC franchement, je le trouve pas forcément des plus beaux. Je trouve qu'il y a des plus beaux portefeuilles en tout cas. Et là, celui-ci, regardez-moi ces finitions. Vous avez le CC avec des petites perles et des petits cœurs verts. Et donc le cuir, c'est du cuir perlé un peu jaune, vraiment je pense qu'à la caméra on verra pas, on le verra presque blanc ou jaune très, très pâle, mais voilà, il brille de mille feux. Il me fallait un petit porte-cartes pour l'été, j'ai le noir Céline et donc hop, ici vous avez des emplacements pour mettre vos papiers et une carte ici. Donc celui-ci a été fabriqué en Espagne. Ici, vous avez une fausse carte, mais voilà, c'est un petit porte-cartes, un peu plus gros que les autres, mais j'adore les finitions en fait du CC. Je les trouve trop, trop belles. Et actuellement, je sais que vous avez un timeless à peu près similaire de ce jaune hyper brillant. D'ailleurs, ce modèle, elle me l'a présenté en bleu un petit peu pareil, irisé comme ça, et en framboise. Mais par contre, sur les autres couleurs, en fait, le CC ne ressortait pas autant là, le contraste avec le vert est plutôt sympathique, tandis que sur les autres, c'était ton sur ton. Donc voilà, c'est une petite pièce pour l'été. Je vous ferai des petites revues par la suite, peut-être en comparaison avec le Céline. Le Céline est vraiment beaucoup plus gros, donc voilà, c'est parfait pour compenser. Alors le prix est hyper cher. J'achèterai pas tous les jours des portefeuilles Chanel, mais bon, là, c'était un craquage complet. Là, vraiment, au moins, il y a de l'originalité, il y a quelque chose, le CC est beau, la couleur est magnifique. Je sais pas si à la caméra, mais on verra les reflets, quoi. Donc là, c'est la facture. Hop, il y a aucune information. De toute façon, j'ai caché les informations, mais voilà, c'est très mignon. Et donc voilà, ma grosse folie. Ah là là, pourquoi? Bon, le camélia, on y va. Ah, et je vous ai pas raconté. Après avoir choisi cette pièce, elle m'invite à patienter quelques instants, qu'une personne va venir m'encaisser. Et puis elle revient me voir et elle me dit qu'en fait, un vendeur avait réservé ce sac dans la boutique s'il rentrait. Donc, comme elle a fait un transfert, la logistique a identifié que ce sac était rentré dans le magasin et donc l'a réservé automatiquement à la personne qui l'avait réservé. Sauf que ben, là, on allait le chercher ailleurs. Donc, ils étaient un petit peu bloqués au niveau des systèmes parce que ben, là, il était réservé à une autre personne, même si c'est nous, on avait traversé la rue et qu'il y avait des bus qui passaient, ils savent pas comment c'était dangereux. Bref, comment ça s'ouvre ça? Donc du coup, ça a pris un peu de temps, ça a dû prendre au moins 20 minutes avant que la personne vienne m'encaisser. Sauf qu'on a fait un petit tour dans le magasin, on a regardé plein de petits sacs, je vous montrerai ça après, j'ai eu un petit crush. Et donc, commençons d'abord avec cette pièce incroyable. Donc, allez, c'est parti. Je pose. Vous imaginez la couleur déjà? Oh, la couleur est incroyable.
Oui, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites: «Non mais tu vas le ruiner avec cette couleur». Je m'en fous, je l'aime. Il est incroyable. Est-ce que vous êtes prête? Incroyable. On dirait une mariée comme ça. Tin, tin, tadam, tin, 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 tin. Alors je pense qu'à la caméra, la couleur ne rendra pas bien. On dirait qu'il est blanc, mais il est pas blanc, il est un peu taupe hyper clair, beige, rose. Je ne sais pas en fait quelle est cette couleur, mais il est incroyable. Alors oui, c'est une couleur risquée comme le rose clair, hein. Donc c'est le mini sac Araba avec poignée en beige, je sais pas quelle couleur c'est exactement. Tiens, je vais peut-être regarder. Attendez, je vais regarder la couleur exacte parce qu'on dirait que c'est un beige, un rose. Je sais pas quelle couleur c'est. Il est tout simplement incroyable. Donc la bijouterie est champagne et l'intérieur est camel. Mais regardez-moi ces couleurs. Je pense pas qu'à la caméra ça rendra la couleur et en fait, donc vous avez la couleur camel à l'intérieur, en dessous de la poignée et sur une partie des chaînes. En fait, sur la chaîne, vous avez un côté camel et un côté, beige. Donc derrière, vous avez la petite poche, mais je reviendrai en fait concrètement pour faire un retour d'expérience sur cette pièce. Elle est sur le site Chanel, vous le retrouvez en rose et vert, mais là, cette couleur, elle est parfaite, elle est élégante. Alors oui, il va falloir que je fasse attention à ce sac. Clairement, j'aime le risque, mais regardez-moi ça. Moi, personnellement, c'est mes couleurs. Si je pouvais, j'achèterais même des sacs blancs, mais je trouve que blanc, c'est vraiment trop risqué. Là, elle m'a dit que, bah non, c'était une couleur qu'il y avait sur d'autres sacs et c'était plutôt correct par rapport au niveau des transferts. C'est un peu comme les roses clairs, en fait, chez Chanel. Mais j'adore, en fait, le détail des chaînes entre, les 2 couleurs qui se mélangent. C'est magnifique. Et comme la bijouterie est couleur champagne, donc c'est vraiment une couleur hyper claire, hyper discrète par rapport à un doré, classique beaucoup plus prononcé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clairement une folie, oui, c'est clairement une folie. Donc l'intérieur, c'est un grand compartiment avec une poche zippée et vous avez aussi une poche. Vous avez aussi une petite plaque Chanel à l'intérieur. Donc moi, j'adore le fait qu'il y ait 2 couleurs comme ça, je trouve ça très, très joli. En termes de contenance, c'est pas non plus une très, très grande contenance, mais on peut mettre ses essentiels. Comme c'est un unboxing, je vous ferai une revue un peu plus tard pour vous faire un petit retour d'expérience. Mais vous pouvez mettre quand même votre téléphone, vos clés, un rouge à lèvres, un paquet de mouchoirs, vous avez encore de la place. Donc c'est une folie, mais sincèrement, c'est une folie, quand je l'ai essayé en fait en boutique, mais vous auriez vu tout le monde me regarder. Je pense que certaines personnes étaient vachement intéressées pour l'essayer après moi, sauf que non, non. C'est vraiment dommage que la couleur ne sorte pas et donc c'est un 20 centimètres sur 12 centimètres avec 6 centimètres d'épaisseur. Bon, je n'ai pas, de classique Chanel, hein, de classique flap. D'ailleurs, la vendeuse m'en a fait essayer un vert magnifique, exceptionnel, puisqu'on parlait un petit peu des couleurs et je disais que j'aimais bien le vert et elle me disait elle aussi, elle m'a montré plusieurs pièces, le vert, le bleu. Mais là, j'ai misé sur quelque chose de chic que je ne porterai pas tous les jours, que je porterai de temps en temps pour des bons moments choisis. D'ailleurs, cette combinaison de couleurs existe sur les wok. Je suis pas très fan des wok, mais les wok avec la poignée, sincèrement, là, ça m'intéresse. J'ai aussi testé un petit sac, une poche ils appellent ça pochette pour téléphone à 4000 boules, couleur framboise et dont la poignée était un petit peu tressée. Il est sublime ce modèle. Vraiment très stylé en couleur framboise. Mais je suis très contente de mon choix. Certes, c'est un choix de couleur claire qui devra susciter une attention particulière quand je le porte pour ne pas avoir des couleurs de transfert.
D'ailleurs, elle m'a recommandé de ne pas utiliser le pochon, hein. Le pochon Chanel à l'intérieur est noir et donc c'est mort, mais ça, peu importe la couleur. Il faut savoir que ce sac est plus cher que le mini Timeless dû à sa poignée. Je ne sais pas si les couleurs jouent aussi sur le prix, je ne pense pas et donc il est à 5 150 €. Clairement, c'est le prix de 2 sacs que j'avais envisagé d'acheter. Clairement, c'est la faute de Fendi, ils avaient pas qu'à me décevoir. Je fais abstraction du prix, clairement, j'aurais pas 50 000 Chanel dans ma collection, mais je suis très contente quand même d'avoir ce modèle. Franchement, il est sublime. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites de cette folie? Attendez, je vais vous le montrer porté. Donc voilà pour cet unboxing imprévu, clairement une folie. Maintenant, je vais être en mode économie. Je reviendrai très prochainement pour vous faire une review complète de ce sac. Il faut que je le porte quand même un peu. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'écrire directement sur Instagram. Et n'hésitez pas à aller voir aussi ce que propose actuellement Anna Louisa avec les soldes et mon code promo, ça vaut fortement le coup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye.